Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les siamois sont l'un des phénomènes les plus incroyables que l'on puisse imaginer. Même s'ils peuvent être qualifiés de rares, ces cas se produisent encore un peu partout dans le monde, et dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons vous en présenter quelques-uns. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quand je passe du noir au rouge, je reste bleu. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dom et Maggie étaient un jeune couple qui avait décidé qu'il était enfin temps de fonder une famille. Ils venaient de se marier, et dès qu'ils ont pris cette décision, ils ont acheté une maison. Comme ils commençaient tout juste à fonder une famille, ils pensaient donner naissance à un seul bébé. Maggie est rapidement tombée enceinte, et lors de l'échographie, visant à déterminer le nombre d'enfants qu'ils allaient avoir ainsi que leur sexe, le couple a reçu une nouvelle très surprenante. Ils ont été informés qu'ils attendaient des jumeaux. Et même si cela devait déjà certainement bouleverser le couple, ce n'est pas ce qui les a plus choqués. Pour ajouter à la nouvelle que Maggie attendait déjà 2 bébés, ils ont également été informés que les bébés seraient des jumeaux siamois, qui auraient une connexion thoraco-omphalopagique. Ce qui signifie que les 2 enfants seraient joints au niveau de la poitrine et de l'abdomen. Cela signifiait également qu'avant même leur naissance, les enfants auraient besoin de soins intensifs, ainsi que pendant et après leur naissance. Dès qu'ils ont appris l'existence de cette malformation chez leur bébé, ils ont commencé à demander des solutions pour aider les bébés à survivre et même à être séparés. Ils ont alors été orientés vers l'hôpital pour enfants de Philadelphie, également appelé le CHOP, un hôpital qui a l'habitude de séparer les siamois, ayant déjà séparé avec succès plus de 28 jumeaux siamois depuis 1957. Avec des statistiques aussi positives, il était compréhensible que cela apporte un soulagement au couple. À l'hôpital, ils ont consulté le docteur Holly Hendrick, un chirurgien renommé qui avait mené un grand nombre de séparations chirurgicales telles que celles dont les enfants à naître de Maggie avaient besoin. L'hôpital s'est alors avéré très efficace, puisqu'ils ont commencé à se préparer à une éventuelle séparation avant même la naissance des bébés. Selon le site web du CHOP, Maggie a subi des examens d'imagerie prénatale approfondis pour établir une image la plus claire possible de la façon dont les jumeaux étaient reliés, afin de déterminer s'il était possible de les séparer. Elle a également rencontré plusieurs professionnels, notamment des spécialistes de la médecine materno-fétale, des conseillers en génétique, des radiologues, des néonatologistes, des psychologues, des chirurgiens, des infirmières et d'autres membres de l'équipe du centre hospitalier. Les choses semblaient se diriger dans la bonne direction, ce qui rendait le couple très heureux. Ils ont fait une échographie de 5 heures, examinant chaque ongle des mains et des pieds. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour s'assurer de nous donner la bonne réponse, à savoir si c'était possible ou non, se souvient Maggie. Dom a également déclaré « L'hôpital pour enfants de Philadelphie nous a donné la confiance nécessaire pour nous dire que nous pouvions le faire et que ces petites filles allaient s'en sortir. » Tout semblait bien se passer, et lorsque Maggie était proche de l'accouchement, ils ont même déménagé à Philadelphie, où Maggie pourrait être contrôlée assez fréquemment afin d'être préparée correctement à la façon dont elle allait mettre au monde les bébés. La date d'accouchement de Maggie est arrivée, et conformément au plan minutieux élaboré par les médecins, cet accouchement à haut risque a eu lieu par césarienne sous la direction de l'un des meilleurs obstétriciens de l'hôpital. De façon assez étonnante, les bébés ont été mis au monde avec succès et sans trop de problèmes le 18 novembre 2020. Après l'accouchement, les filles, nommées Lily et Addie, ont eu des problèmes respiratoires, dû au fait qu'elles partageaient le même diaphragme et la même paroi thoracique. Mais les bébés ont reçu une attention adéquate et leur état s'est rapidement stabilisé. Pendant la période où elles ont eu des problèmes respiratoires, on leur a posé un tube par trachéotomie pour les stabiliser. Après quoi, elles ont été transférées de l'unité de soins intensifs pour nouveau-nés et nourrissons, le USIN, où elles se trouvaient, à l'unité de soins intensifs pédiatriques, le USIP. La prise en charge des siamois implique un grand nombre d'équipes qui travaillent ensemble. Du diagnostic prénatal précis à la salle d'accouchement, en passant par l'USIN, l'USIP, l'optimisation de la nutrition, du développement, l'imagerie complexe,
l'anesthésie, l'expertise chirurgicale, les soins intensifs pédiatriques dans les USIN, la cardiologie et la pneumonie, chaque jour a été rendu spécial par les infirmières, les thérapeutes et le soutien psychosocial. Il est incroyablement important pour une famille d'être bien entourée d'une équipe pour les soins hautement personnalisés dont ces bébés ont besoin, a déclaré le docteur Hendrick. Les filles se sont rapidement rétablies à l'unité de soins intensifs pédiatriques et elles ont été aimées et soignées par toutes les personnes présentes à l'hôpital. Dom a déclaré « Tout le monde, quel que soit le type d'interaction qu'ils avaient avec nos filles, les aimait. Ils ne voulaient que le meilleur pour elles. Nous avons vu et ressenti le véritable amour et le soutien que l'équipe du CHOP a apporté à nos filles. Comme les filles n'étaient pas assez fortes pour subir la procédure qui les aurait séparées au moment de leur naissance, elles ont dû attendre. Et en mai de cette année-là, les médecins ont confirmé que Lily et Adji étaient prêtes pour la procédure. Selon le site web du CHOP, dans un premier temps, le chirurgien plastique du CHOP David Lowe a inséré des expanseurs de peau dans chaque enfant. Les expanseurs sont comme des ballons d'eau. Au cours des mois suivants, les ballons ont été progressivement remplis de liquide pour étirer lentement la peau des fillettes. Cette peau supplémentaire était nécessaire pour recouvrir la zone qui les connectait après l'opération de séparation. Ensuite, le docteur Hendrick a dirigé l'équipe présente lors de la séparation en s'entraînant et en planifiant la manière dont elles pouvaient réaliser l'intervention sans blesser les filles et en les gardant toutes les deux en bonne santé. Le 13 octobre 2021, les jumelles ont subi une opération de 10 heures, au cours de laquelle elles ont été prises en charge par une grande équipe de professionnels de la santé, comprenant des infirmières, des anesthésistes, un chirurgien cardiaque, des chirurgiens généraux, des chirurgiens plasticiens, des radiologues et quelques autres professionnels. Fait intéressant, l'intervention a été un succès et les filles ont été séparées pour la première fois depuis leur naissance ce jour-là. Voir les filles pour la première fois comme des êtres distincts, avec chacune son propre corps, était incroyable. C'était un moment magnifique, s'est rappelé Dom, en voyant ses deux petites filles sortir de l'opération dans des berceaux séparés, alors qu'auparavant, elles n'en avaient qu'un seul. Dom et Maggie étaient extrêmement heureux, et ils étaient absolument reconnaissants envers l'équipe de professionnels qui les a aidés à mettre au monde leur bébé et à les séparer avec succès. Je ne remercierai jamais assez l'équipe du CHOP pour ses soins, son attention, son expérience et sa détermination. Nous sommes tellement impressionnés par ce qu'ils ont accompli, a déclaré Maggie. Même si, après l'opération, les filles ont dû passer du temps à l'hôpital, leur état est resté stable, et elles ont fini par rentrer chez elles avec leurs parents. Dans une autre histoire assez similaire, une femme nommée Tokoya Proctor et son mari Raymond ont eux aussi été informés qu'ils allaient donner naissance à des siamois. Comme dans le cas de Don et Maggie, le couple a également été bouleversé, mais ils étaient prêts à faire des efforts pour trouver un moyen d'obtenir les meilleurs soins possibles pour leurs jumeaux. Tokoya et Raymond ont été informés que dans certains cas, ces jumeaux ne survivent pas à la gestation et qu'ils pourraient envisager d'interrompre la grossesse. Comme prévu, cette nouvelle a été dévastatrice pour le couple, car ils ne s'attendaient pas à devoir prendre une décision sur le fait de garder ou non leur bébé, surtout après autant de mois de grossesse. Finalement, ils ont décidé de garder les bébés et ont cherché où trouver le meilleur hôpital possible, capable de procéder à l'accouchement et à la séparation éventuelle des bébés sans aucun problème. Comme dans le cas de Lily et Adji, les garçons étaient unis au niveau de la poitrine et de l'abdomen. Ils partageaient également leur foie. Bien que l'imagerie n'ait pas pu leur donner une image claire de ce à quoi ils devaient s'attendre, un médecin, le docteur Donofrio, de l'Hôpital national pour enfants de Washington, a dirigé une équipe de professionnels de santé pour commencer à planifier l'opération de séparation. La date prévue d'accouchement de Tokoya est arrivée et heureusement, elle a accouché avec succès des bébés à 35 semaines de gestation, le 8 septembre 2013. Après la naissance de ses jumeaux, ils ont été immédiatement transférés à l'Hôpital national pour enfants où le compte à rebours pour leur séparation allait commencer. Après une série de planifications et de stratégies conçues le 29 octobre 2013, les bébés nommés Tyler et Tyson ont été séparés lors d'une opération de 12 heures qui a vu leur poitrine, leur abdomen, leur foie et leur péricarde séparés. Bien que les garçons aient dû rester à l'hôpital pour se remettre totalement, ils ont finalement été autorisés à rentrer chez eux le 5 décembre 2013. Tyler fut le premier à rentrer chez lui ce jour-là, et Tyson le suivant 5 jours plus tard, quand il fut remis de la chirurgie cardiaque et d'un simple rhume.
Les jumeaux siamois sont simplement deux bébés qui naissent physiquement liés l'un à l'autre. Ce phénomène se produit lorsqu'un embryon précoce ne se sépare que partiellement pour former deux individus. Habituellement, les endroits communs où ces enfants sont connectés comprennent la poitrine et l'abdomen, comme on le voit dans ces deux histoires. Dans la plupart des cas, les jumeaux siamois peuvent également partager un ou plusieurs organes internes. Les siamois est le cas de gémellité le plus rare jamais vu, avec 1 cas sur 50 000 naissances de jumeaux recensées. Les jumeaux peuvent se rejoindre à un certain nombre d'endroits, comme nous l'avons dit plus haut. Et ces endroits comprennent la poitrine, également appelée le thoracopagus, l'abdomen, également appelé l'omphalopagus, à la base de la colonne vertébrale, appelée pygopagus, la longueur de la colonne vertébrale, appelée rachipagus, le bassin, appelé ischiopagus, le tronc, appelé parapagus, la tête, le craniopagus, et la tête et la poitrine ensemble, également appelé le céphalopagus. Comme dans nos deux histoires, les jumeaux siamois peuvent être séparés par une opération chirurgicale soigneusement planifiée. Les chances de réussite, cependant, dépendent généralement de la partie du corps où les jumeaux sont reliés, ainsi que les organes qu'ils partagent. Toutefois, plusieurs cas de séparation réussis ont été recensés, ce qui donne de l'espoir aux futurs parents de siamois. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La mer. La mer Noire, la mer Rouge sont leurs noms, mais l'eau, elle, reste bleue. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. Et à très bientôt sur AZ237.